Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 septembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir ici tout de suite vos messages. Ici, premier message, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de blocage. Tiens donc, l'engagement m'effraie, je ne me sens pas prêt ou prête, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Alors, ou est-ce que c'est vous qui avez un blocage, ou est-ce que c'est l'autre personne en face de vous qui a un blocage? En tout cas ici, oui, on n'avance pas comme on veut, d'accord? Ou en tout cas, peut-être qu'ici on se pose les questions, est-ce que je fais bien d'avancer vers cette personne-là? Est-ce que je fais bien d'insister dans cette relation? Donc ici, il y a un blocage. Peut-être que pour les célibataires aussi, le blocage, c'est est-ce que je me sens prêt ou prête à rencontrer de nouveau quelqu'un? Parce que si je rencontre quelqu'un et que ça match, est-ce que je me sens prêt ou prête à aller de nouveau vers une nouvelle relation sérieuse? Ça aussi, il faut vous poser la question, d'accord? Donc ici, oui, il y a un blocage. Bon, blocage. Voilà, j'aurais préféré voir de beaux messages, de vous annoncer des choses beaucoup meilleures qu'un blocage. Mais bon, ici, tout message est bon à recevoir de toute façon. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on vous parle de blocage. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bloque ici, qui vous empêche d'avancer. Qui vous empêche d'avancer peut-être dans ce début de relation. Si vous êtes dans un début de relation, il y a quelque chose qui vous gêne, il y a quelque chose qui... Ouais, peut-être que vous ne croyez pas dans le potentiel de cette relation, vous ne croyez pas dans la sincérité de l'autre personne. Donc, en tout cas, ici, il y a un blocage, effectivement. Donc, ici, ça vous empêche vraiment d'avancer comme vous le souhaitez. Ici, il y a un blocage, alors que vous soyez en début de relation, que vous soyez dans une relation, hein, peut-être établie depuis un certain temps aussi, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne convient plus. Peut-être qu'ici, on a évolué différemment. On regarde la vie de manière différente aussi. Donc oui, et la relation est bloquée, elle n'avance pas. Peut-être que pour les célibataires aussi, on est bloqué parce que on hésite. On ne sait pas si on reste célibataire, si on se relance aussi pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, oui, on ne sait pas trop. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que c'est pas pour toi, d'accord. Donc ici, pour celles et ceux qui sont en relation, on vous dit que cette relation n'est pas pour vous. C'est pour ça que ça bloque, hein. C'est pas fluide, parce que c'est pas fait pour vous, parce que peut-être qu'ici, vous avez fait peut-être des projets. À chaque fois que vous avez fait des projets avec cette personne-là, c'est tombé à l'eau. Ou à chaque fois, c'est reporté. Ou il y a toujours quelque chose qui bloque également. Donc ici, oui, effectivement, cette personne-là, cette relation-là n'est pas faite pour vous. Donc ici, oui, vous vous posez la question. Alors, c'est pas fait pour moi. Donc ici, est-ce que c'est parce que je suis pas prêt ou prête à m'engager? C'est pas forcément vous. C'est peut-être la personne en face de vous qui est réticent ou alors qui pense pour être prêt mais qui n'est pas prêt, ou peut-être qu'il y a encore quelqu'un dans sa vie, peut-être qu'il y a encore des choses à résoudre. En tout cas, on vous dit ici, c'est clair, net et précis, c'est pas pour toi. Moi, j'ai envie de vous dire ici, je pense que vous le savez que c'est pas pour vous. Donc ici, arrêtez d'insister. Arrêtez d'insister parce que vous faites du surplace, vous n'avancez pas, vous faites plus de mal qu'autre chose également. Donc ici, oui, écoutez-vous, d'accord? Écoutez votre petite voix intérieure ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de bonheur. Donc, pour certains Gémeaux, cette semaine, il va y avoir quand même du bonheur. Donc ici, peut-être que vous avez, pour certaines qui sont prêts ou prêtes à rencontrer de nouveau l'amour. Donc ici, il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un, que vous viviez peut-être une relation même éphémère, mais qui vous procure du bonheur et qui vous permette de regarder la vie sous un angle différent, de voir si vous avez envie de nouveau de vous relancer ou pas. Donc ici, oui, si c'est vous qui allez vibrer le bonheur, ici, vous allez vous sentir bien à votre juste place aussi. Même les Gémeaux qui se sentent bloqués, oui, je me sens bloquée, mais c'est pas pour autant que je me sens malheureux ou malheureuse. Vous n'êtes pas forcément malheureux, malheureuse par la situation. C'est juste une épine dans votre pied, on va dire. Vous comprenez pas, ou en tout cas, peut-être qu'ici, oui, vous cherchez à vous dites, oui, finalement, c'est peut-être pas fait pour moi. Mais vous n'êtes pas plus malheureux que ça, en fait. Hein. C'est juste une gênance. C'est juste un contretemps, en fait. Hein. D'accord? Donc ici, oui, ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on se sent heureux, on se sent quand même en accord avec soi, on se sent en accord avec ce que l'on vit pour certains et certaines d'entre vous. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, je me sens heureux aussi. Je prends conscience que je suis bloquée. Malgré tout, je me sens quand même heureux. Donc, c'est pas...
cette relation, finalement, c'est pas ce qui me rend heureux. C'est pas donc ici, oui, il faut que je me pose les bonnes questions, d'accord. Il faut que je me pose les bonnes questions parce que ici, sinon, mon bonheur va être bloqué, d'accord. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc ici, le bonheur, et on vous dit, bah oui, vous retrouvez le bonheur parce que vous vous séparez, en fait. Hein. Donc ici, je me sépare d'une situation, je me sépare d'une personne, je me sépare d'énergie, je me sépare de pensée également, je me sépare d'un blocage. Certainement. Donc ici, je me sépare de quelque chose qui m'empêche peut-être aussi d'être heureux. En tout cas, le fait de me séparer de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose, en tout cas ici, je retrouve mon bonheur. Ici, vous allez vraiment favoriser ce qui vous rend heureux et heureuse cette semaine. Et c'est tant mieux. Et c'est pas que cette semaine que ça devrait être comme ça devrait être comme ça tout le temps. On devrait pouvoir favoriser ce qui nous rend heureux et heureuse, amis Gémeaux. Donc ici, oui, votre bonheur est bloqué. D'accord? Donc ici, oui. Donc ici, il va falloir comprendre ce qui vous bloque pour vous en séparer, pour retrouver le bonheur. En fait, c'est ce qu'on vous dit ici avec les cartes. Hein. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience, effectivement, que ça n'avance pas comme vous voulez. Peut-être que c'est que l'autre personne est bloquée, qui n'arrive pas à se projeter dans le futur, ou c'est vous tout simplement qui n'arrivez pas à vous projeter dans le futur, tout simplement parce que c'est pas la bonne relation pour vous, c'est pas la bonne personne et que vous avez d'autres choses à vivre. Donc ici, oui, je suis bloquée, mon bonheur est bloqué. Alors le bonheur, moi je suis heureux et heureuse avec moi-même, mais ce que j'envisage de vivre avec cette personne est bloqué, d'accord? Donc ici, à moi de me poser les bonnes questions pour avancer. Et puis ce qu'on voit sur la ligne d'en dessous, c'est que vous allez vous poser les bonnes questions, hein, puisque vous allez vous séparer. Donc ici, oui, je me pose les bonnes questions, je comprends que c'est pas pour moi et qu'il est temps que je me sépare de cette personne-là, de cette situation-là. Alors ça peut être aussi une personne au niveau amoureux, mais pas que, hein, ça peut être au niveau d'une amitié également, c'est peut-être par rapport aussi à une passion, peut-être par rapport à un projet aussi. Donc ici, il est temps de vous séparer, de tourner la page, d'aller vers quelque chose d'autre qui vous permettra de vous épanouir davantage, amis Gémeaux. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, effectivement, c'est pas pour vous et vous allez passer à autre chose. Vous allez aller vous recentrer sur ce qui vous rend heureux et heureuse. Donc ici, qu'on soit célibataire, on prend conscience qu'effectivement, on n'est pas prêt et que finalement, une relation maintenant, c'est pas pour nous. Hein. Donc on se sépare de cette idée, c'est exactement ça. Pour les personnes qui sont en début de relation, qui sont en relation et qu'on s'aperçoit que ça n'avance plus, et oui, on s'aperçoit que on n'est pas dans les bonnes vibrations et que la personne n'est pas pour nous, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience en tout cas, et on veut ici se consacrer à son propre bonheur. Vous avez bien raison. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. Ici, à nous les balances. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est les montagnes russes. Bon, après les Gémeaux qui sont dans les blocages, vous êtes dans les montagnes russes émotionnelles. Donc, je vis sur des montagnes russes avec une alternance de haut et de bas, pardon, et de va-et-vient et d'aller-retour. Bon, ici, vos émotions vont être mises à rude épreuve. Ou peut-être qu'ici, vous ne savez pas où vous devez aller. Est-ce que je continue cette relation? Est-ce que j'arrête cette relation? Est-ce que je me relance dans une nouvelle, dans le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, ou est-ce que j'arrête? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais ici, oui, on n'arrive pas à être en accord avec soi, d'accord? Ici, on n'arrive pas à retrouver une sérénité par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on veut vivre également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, peut-être qu'il y a aussi l'autre personne en face. Hein, si vous êtes avec une personne, si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que cette personne-là vous fait vivre aussi des montagnes russes. On va aller découvrir tout ça. Ici, on nous dit, voilà, ici, je vis des montagnes russes parce que ici, il y a des masques. Cette personne-là n'est pas vrai avec moi. Cette personne-là ne me montre pas le vrai visage. Ou en tout cas, vous allez en prendre conscience cette semaine que la personne avec qui vous êtes en début de relation, vous êtes en relation, ici, ne vous montre pas qui il est ou qui elle est vraiment. Ici, on vous dit aussi que peut-être vous, vous êtes voilé la face. Ici, vous avez peut-être porté un masque ou vous êtes caché la vérité, d'accord? Pour vous accommoder, peut-être pour tenter une relation également. Donc ici, oui, parce que je découvre tout ça, que j'ai pas été droit et honnête et sincère avec moi. Donc ici, oui, ça me fait passer par des montagnes russes, parce que ici, je voulais tellement que cette relation
faire entrer cette relation dans ma vie, où je voulais tellement vivre cette relation que finalement, bah oui, je me suis voilé la face. Ici, ou alors vous êtes aperçu qu'il y avait cette personne en face de vous qui n'était pas vrai, qui n'était pas sincère, donc forcément, bah, ça vous fait passer par différentes émotions, par différents états. Ici, bah oui, du coup, bah, ça vous plonge dans un labyrinthe. Ici, ça vous plonge dans l'égarement. Je ne sais plus où j'en suis. D'accord, bah parce que justement, je prends conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Là, en tout cas, ici, que quelque chose qui a été caché, que je me sois caché à moi-même ou que la personne en face de moi me l'ait caché. Donc ici, je suis dans un labyrinthe. Ça peut être aussi quelqu'un qui a caché ses sentiments, hein, quelqu'un qui vous faisait croire qu'il n'y avait que d'amitié ou que de l'indifférence. Et en fait, cette personne-là, maintenant, vous apprenez que cette personne a des sentiments pour vous. Bah, du coup, vous savez plus comment, à quel sens vous vouez en final, parce que est-ce que cette personne-là, bah, pourquoi il ou elle m'a caché ses sentiments, pourquoi il ou elle m'a toujours fait croire qu'il ne s'intéressait pas à moi alors qu'il s'intéresse à moi, donc à vous de voir. Donc ici, oui, à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir un grand flou artistique, et c'est pour ça, c'est ça qui va vous plonger un petit peu dans les émotions. Qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je fais les choses. Donc ici, oui, vous allez être un petit peu perdu, en fait, cette semaine. Ici, on nous dit quoi? Bah oui, ça entraîne de l'inconstance, forcément. Je ne sais pas sur quel pied danser, je ne sais pas qu'est-ce que je dois penser de cette relation, ou qu'est-ce que je dois penser de ces réactions, de cette personne, ou qu'est-ce que je dois penser de moi aussi, comment je dois réagir également. Donc ici, oui, qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes dans un grand flou artistique ici, mais comment je m'oriente, comment je fais, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a de l'inconstance, j'y vais ou j'y vais pas, à quoi je dois m'attendre, et bah oui, par rapport à le retour, alors c'est le retour d'une situation, c'est le retour d'un ex-partenaire qui vous demande une seconde chance également. Bah oui, ça vous plonge dans l'inconstance, parce que est-ce que j'en ai envie? Pour moi, ici, certains d'entre vous aviez fait une croix dessus. Vous espériez que cette personne revienne, mais vous avez dit, bah non, au bout de 6 mois, il ou elle ne va pas revenir. Bah si, il ou elle revient. D'accord? Donc, il peut y avoir de ça aussi. Donc, ça vous plonge dans l'inconstance. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce que j'ai à attendre de tout ça? Donc, je ne sais pas sur quel pied danser, parce que si cette personne-là revient, dans quelles conditions elle revient? Est-ce qu'elle revient pour me rejouer le même scénario? Parce que si c'est ça, non. Ici, avec le retour, ça va être aussi un schéma répétitif. Hein. Peut-être que vous êtes en train de répéter un schéma, une fois de plus, une relation qui n'était pas honnête, une relation où chacun ne jouait pas carte sur table. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Balance. Bon, bah écoutez, c'est pas des petites énergies ici. Hein. En tout cas, ici, on ne dit pas ce que vous devez faire. On vous dit attention à ce que à vos ressentis. Hein. Ici, vous avez le libre arbitre. Hein. Donc ici, eh bien oui, parce que je m'aperçois qu'on n'a pas été sincère avec moi, ou parce que je m'aperçois que j'ai pas été sincère avec moi-même, ou dans la relation aussi, par rapport à mes attentes, peut-être par rapport aussi à mes actions également. Donc je suis plongée dans l'inconstance. Bah, du coup, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me montre authentique? Moi, j'ai envie de vous dire, oui, soyez authentique, montrez-vous tel que vous êtes. C'est comme ça que vous avez envie d'être aimé, pour qui vous êtes, pas pour une image que vous projetez également. Donc ici, oui, il y a des hésitations. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je me montre tel que je suis, tel que je ne suis pas. Ou ici, ben, ok, je m'aperçois que tu as manqué de sincérité. Je m'aperçois que tu as menti, mais quelle action je peux mettre en place? Parce que ici, ben, je peux dire que tu m'as menti. Faut-il encore que j'apporte la preuve? Ou peut-être que du coup, j'ai la preuve que tu m'as menti, mais est-ce que je te confronte aussi? Donc ici, il y a de l'inconstance. On ne sait pas trop comment faire, comment réagir. D'abord, j'ai envie de vous dire, essayez de vous recentrer, de retrouver votre calme intérieur pour justement savoir qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux pour moi? D'accord? Est-ce que je veux... Si vous voulez une relation honnête et sincère, là... c'est pas avec cette personne-là qu'il faut continuer. Hein. Parce que de toute façon, ça sera toujours, par mons et par vous, ça sera toujours des mensonges. En tout cas, vous vous poserez toujours la question, est-ce qu'il ou elle est sincère? Ici, la confiance aura du mal à s'installer. Hein. Ici, on vous dit que par rapport à une personne qui revient vers vous, le retour, quelqu'un qui vous demande une seconde chance, vous allez être perdu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accorde cette seconde chance ou pas? Moi, j'ai envie de vous dire, posez-vous la question, est-ce que vous aimez encore cette personne? Si oui, pourquoi ne lui accorderiez-vous pas une seconde chance? Est-ce que cette personne mérite une seconde chance? Est-ce que vous avez véritablement envie de retenter quelque chose avec cette personne-là?
Et quand je dis vraiment envie, c'est pour vous. C'est pas pour lui être agréable, pas pour vous lui faire plaisir, d'accord? Si vous me dites, mais non, non, j'ai pas envie parce que non, ça a été trop, cette personne-là m'a trop menti, cette personne-là n'a pas été sincère, ou cette personne, il y a eu ci, il y a eu ça, et c'est pas satisfaisant, eh bien, vous avez votre réponse. Donc ici, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Est-ce que vous avez véritablement envie d'accorder cette seconde chance? Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller dans quelque chose, de redonner cette chance-là et de vous relancer dans cette relation? À vous de voir. Bon, en tout cas ici, oui, il va y avoir des montagnes russes au niveau des émotions pour vous cette semaine, amis Balance. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très beau lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la répétition. Bon, un schéma se répète, il faut en sortir. C'était pas terrible pour les 2 premiers signes d'air. J'ai l'impression que pour vous, ça va pas être aussi terrible non plus. Donc ici, attention à la répétition. Attention à ce qui revient vers vous. Peut-être parce que si on vous fait répéter un schéma, c'est parce que vous n'avez pas compris la leçon. Ou on vous teste pour voir si vous, justement, vous avez compris la leçon, si vous allez y voir clair par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, mais ça peut être aussi une nouvelle personne ici qui se présente à vous, vous tentez quelque chose et vous dites, non, ça c'est déjà du déjà vu, non, je ne vais pas insister dans cette relation. Si vous êtes dans cette énergie-là, c'est du déjà vu, je ne vais pas insister dans cette relation. Là, vous envoyez un message fort à l'univers, ça veut dire que oui, j'ai compris la leçon, donc je suis prêt et prête pour la prochaine étape et à vivre autre chose dans ma vie sentimentale. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions, vous allez être contacté, ou en tout cas ici, peut-être qu'il va y avoir des échanges, peut-être c'est pour amorcer un nouveau départ dans votre vie affective. En tout cas, vous allez peut-être apprendre aussi des informations aussi. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Discussions peut-être aussi par rapport à quelque chose qui se représente vers vous. Peut-être que ça peut être le retour d'un partenaire aussi. Des discussions. Des discussions à propos de quoi? Des discussions justement à propos d'un retour. Voilà. Donc, quelqu'un qui va vous demander une seconde chance, un schéma répétitif. Donc ici, vous avez des informations. Comment vous allez agir? Est-ce que vous acceptez que cette personne revienne vers vous? Est-ce que vous acceptez de lui redonner une seconde chance? Peut-être qu'ici, les discussions, vous allez avoir cette personne-là parce que vous voulez avoir des garanties. Si vous lui dites oui, que ce ne soit pas pour rien, en fait, j'ai envie de vous dire, cette personne-là peut vous dire ce qu'il a envie de vous dire aussi, hein, ou ce qu'elle a envie de vous dire. Parce que, elle peut vous dire aussi ce que vous avez besoin d'entendre. Donc, attention à ça. En tout cas, ici, si c'est par rapport à un schéma répétitif, ici, vous allez prendre vos informations, vous allez regarder, vous allez peut-être en discuter, demander peut-être des conseils. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui se répète, il y a quelque chose qui revient. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, il y a un renouveau. Vous avez envie de renouveau. Vous avez envie d'aller vers la nouveauté. Ou peut-être qu'ici, vous allez dire oui, ok, je t'accorde une seconde chance. Mais avant, on va discuter. On va discuter pour justement peut-être éloigner toutes les zones, donc toutes les incompréhensions, tous les doutes que l'on pouvait avoir, peut-être que tous les doutes qui ont fait que la première fois, ça n'a pas fonctionné. Donc vous voyez quand ça peut vous parler amis Verseau, mais si oui, on va aller vers un renouveau. Donc certains, un renouveau avec la personne qui revient, d'autres ici c'est un renouveau, non, parce que un renouveau total, non, ton retour ne m'intéresse pas, je passe à autre chose. Là aussi c'est un message fort, hein, un message fort à l'univers, non, j'ai bien compris, mais non, j'ai pas envie, non. Moi, je veux donner la nouveauté. Je veux accueillir quelque chose de complètement différent. Je suis curieux et curieuse de ce que la vie peut m'offrir d'autre, en fait. Hein. Donc ici, oui, oui, je lâche prise. Je veux aller vers ce renouveau, donc je lâche prise par rapport à ce retour, par rapport au schéma répétitif, ou parce que j'ai lâché prise, justement, et que je m'attends plus à... Enfin, non, je m'attends plus à rien, ou en tout cas, cette relation ne me correspond plus. En tout cas, je lâche prise, oui, parce que je suis dans l'accueil. Je suis dans l'accueil de ce que la vie peut m'apporter. Je suis ouvert et ouverte, justement, à la nouveauté. J'ai envie d'aller vers ce renouveau. Donc, je lâche prise par rapport à tout ce qui ne me convient pas pour, justement, me consacrer à la nouveauté, pour accueillir une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, c'est plutôt fort aussi le message. Non,
par rapport au retour, non, tu m'intéresses pas, moi, ça y est, j'ai tourné la page, je veux aller vers un renouveau, et je lâche prise par rapport à cette relation. Donc ici, vous voyez qu'on peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a des discussions. Ici, alors peut-être qu'ici, il y a une discussion avec une personne qui vous intéresse, quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou quelqu'un qui vient de déclarer sa flamme, ou quelqu'un qui vient vous déclarer son intérêt. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale, dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère amicale. En tout cas, cette discussion annonce du renouveau, annonce du changement. Donc, vous allez vers le changement. Donc ici, bah oui, après un schéma répétitif, parce que vous avez su dire non, ça peut être ça aussi, bah oui, vous avez su dire non, donc tout de suite après, il y a une discussion qui va s'enchaîner pour aller vers une nouvelle relation. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, ici, il y a du renouveau. On va vers le renouveau. On s'ouvre au renouveau. Également. Et là, non, on ne va pas retourner dans le schéma. On ne va pas retourner vers une personne. D'accord? Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui. Cette personne-là, une personne qui revient, qui va vous refaire une tentative. Je veux une seconde chance. Je sais que je me suis trompée. Je sais que tu es l'homme ou la femme de ma vie. Enfin, vous savez... Et on va vous sortir les violons. Bah vous allez dire, bah ok, c'est bien. Là, non. Bah non, non, c'est bien, mais c'est bien gentil. Mais non, bah, ça m'intéresse pas. Non, j'ai lâché prise. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Regardez le cœur qui s'envole. Non, je lâche. Je lâche et moi, j'ai envie de m'ouvrir à autre chose. D'accord? J'ai envie de m'ouvrir à... Je suis en paix avec moi. Je suis en paix par rapport à cette relation. Ça y est. J'ai fait le travail qui était nécessaire pour ne plus être dans le regret, dans la nostalgie. J'ai décidé d'avancer. Donc non, ton retour ne m'intéresse pas. Je suis passée à autre chose. Je suis en train de passer à autre chose. Je suis dans le changement. Je veux aller vers le changement, en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite. Vous inspirer pour ne pas... tomber dans un schéma répétitif, en tout cas. Je pense que le message est très important ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.